Il y a un con qui me bloque et je peux pas sortir. C'est peut-être votre voiture, monsieur. Je finis mon café et j'y vais. Dis papa, j'ai autre chose à faire, hein, je travaille moi. Je finis mon café et j'y vais. Lino Ventura, c'est pas le genre à se laisser emmerder, encore moins dans ce film, où il incarne Ralph Millan, tueur à gages qui vient à Montpellier exécuter un contrat. Ce thème musical lui va comme un gant. Pareil pour celui de François Pignon, le pauvre type largué par sa femme qui va croiser sa route. L'emmerdeur, c'est lui. Il est interprété par Jacques Brel, qui signe également la musique du film. Millan et Pignon se retrouvent donc dans un hôtel où leurs chambres sont mitoyennes. De sa chambre, Millan a une vue imprenable sur le palais de justice où sa cible doit arriver. Pignon veut lui aussi tuer quelqu'un, lui-même. Cette tentative de suicide perturbe les plans du tueur. Putain de merde. C'est pendu. C'est absurde d'appeler la police, voyons. La rencontre d'un tueur sans pitié et d'un dépressif suicidaire pourrait être le départ d'un film dramatique. Dans L'Emmerdeur, qui a 50 ans cette année, c'est au contraire le début d'une comédie extrêmement drôle. Téléphonez à ma femme, dites-lui que je me suis tué pour elle. Si c'est vous qui l'appelez, elle va venir. Elle peut pas faire autrement. Je vous en prie, téléphonez-lui. Dès qu'elle sera là, je partirai avec elle. Je vous ficherai la paix, je vous le jure. Je ne téléphonerai à personne. Derrière tout drame se dissimule une bonne comédie. Quel est son numéro? 44 17 22. L'Emmerdeur est un projet des deux acteurs principaux, Ventura et Brel, qui se sont rencontrés en 1971 sur le tournage de L'Aventure, c'est l'aventure de Claude Lelouch, un autre film culte. Il ne s'est même pas présenté. François Pignon. François Pignon, c'est donc Jacques Brel. J'en profite pour saluer nos amis de Belgique qui nous regardent, pays natal de Brel, chanteur, auteur, compositeur, notamment de Ne me quitte pas, reprise dans le monde entier, un immense artiste. Il a débuté au cinéma en 1967 avec Les risques du métier d'André Cayatte et il apporte toute son humanité au personnage de Pignon. Vous êtes vraiment très gentil avec moi, vous savez ça. Ça veut dire que j'ai de la chance d'être tombé sur vous. Ralph Millan, c'est donc Lino Ventura. Lui, son pays natal, c'est l'Italie. Et vous, c'est... Votre nom, c'est comment déjà? Milan. Comme la ville? Ancien catcheur, il débute au cinéma en 1954 avec Jean Gabin dans Touchez pas au Grisby. Il fait toujours partie des acteurs préférés des Français. C'est mérité. Il a tourné dans 75 films qui ont cumulé plus de 130 millions de spectateurs dans les salles. D'origine modeste, il est resté proche du public populaire, sans renoncer à une certaine exigence. Ça reflète bien le bonhomme. Son caractère bien trempé convient à merveille au personnage de Millan. Vous allez continuer à emmerder le monde longtemps comme ça? Non, monsieur Ventura, je ne vais pas vous emmerder beaucoup plus longtemps, mais au risque de heurter votre pudeur légendaire, je me dois d'ajouter que vous avez fondé, en 1966, l'association Personneige pour aider les personnes handicapées mentales et leurs familles. Structure toujours en activité et reconnue d'utilité publique. Oui, vous êtes un type bien, tout comme Brel, et vous vous êtes très bien trouvés tous les deux. Et vivre sans elle, c'est plus vivre. Donnez-moi ça. Donnez-moi ça. C'est même vrai ce qu'on dit, hein. Un seul être vous manque, tout est dépeuplé. Pour se débarrasser de Pignon, Millan a donc accepté de l'emmener voir sa femme et de plaider sa cause auprès d'elle. Laissez, vous y prenez comme un cochon, fait soudure. C'est pas comme ça que vous allez l'arranger. D'ailleurs, c'est pas ma voiture, elle est là, ma voiture. Le passage dans la voiture m'a fait penser au sketch de Coluche, l'autostoppeur. Ah, la BM, c'est bien, hein. C'est bien fini, c'est solide. C'est allemand, quoi. En plus, j'ai oublié mes cigarettes à l'hôtel. Merci. Vous fumez toujours des blondes, quoi.
Ce sont les deux acteurs qui ont suggéré au producteur d'engager Édouard Molinaro pour réaliser le film. Ils ont déjà tourné avec lui Un témoin dans la ville et Mon oncle Benjamin. Molinaro a signé 2 comédies à succès, Oscar et Hibernatus avec Louis de Funès. Il s'est très mal entendu avec ce dernier, car au fond, la comédie, ce n'est pas trop son truc, et il aurait même tendance à ne pas aimer ces films, même ultérieurs comme La cage aux folles, qui appartiennent à ce genre, voire même à les renier, au moins sur l'instant. C'est sans doute paradoxalement ce qui lui permet de faire un excellent travail avec L'Emmerdeur, qui ne réalise pas comme une comédie, tout comme les deux vedettes qui jouent très sérieusement leur rôle. C'est pas beau? Le film est l'adaptation d'une pièce de théâtre, Le Contrat de Francis Weber. C'est le producteur qui décide de l'intituler L'Emmerdeur, un titre qui ne plaît mais alors à personne, mais qui est très parlant et qui a très bien fonctionné. On ne sent jamais l'origine théâtrale du long métrage, grâce à la réalisation de Molinaro et au jeu des acteurs. Ça sera partie du manège quand on va arriver. Pensez le temps d'aller à la maternité et de revenir. Surtout si elle accouche dans la voiture. Milan s'est débarrassé de son boulet, mais ça va pas s'arranger pour lui. Au contraire, avec aux manettes du scénario un Francis Weber pour lequel la comédie est une mécanique de précision. Ça va mieux, ma chérie? Weber deviendra un réalisateur spécialiste du genre, avec en particulier La chèvre et Le dîner de con, 2 énormes succès, totalisant 16 millions d'entrées à eux deux. L'Emmerdeur, comme ses autres œuvres, relève de ce qu'on appelle le buddy movie, la réunion de 2 personnages en apparence opposés, une source de comique également très utilisée dans les films d'action américains. Weber utilisera dans ses films plusieurs fois le nom de François Pignon pour les personnages similaires à celui de Brel. L'homme est comme ça, l'homme. Mais la femme, elle est comme ça. Jacques Brel ne se considérait pas comme un acteur de métier. Molinaro, sur le tournage, lui dira d'être comme dans ses chansons, que Brel interprète au fond sur scène comme un acteur. Et ça se sent dans L'Emmerdeur. Je t'aime, Louise. Je t'aime, Louise. Tu énerves mon cheval. Tu sais bien que je t'aime. Dans le rôle de Louise, on trouve Caroline Cellier, qui obtiendra le César de la meilleure actrice en 1993 pour Le Zèbre, réalisé par Jean Poiret, son mari, auteur également de La cage aux folles. Weber ne sera malgré tout pas complètement satisfait du film. Il en réalisera sa propre version en 2008, un désastre. Pignon, et conduit par sa femme, revient à l'hôtel, bien décidé à en finir. Elle n'a pas voulu m'écouter, monsieur Milan. Elle n'est même pas descendue de cheval. Écoutez, ce qu'il faut maintenant, c'est me laisser tranquille. Hein. Milan aussi aimerait en finir avec son contrat. C'est fini, oui. Non, ce n'est pas fini. Au contraire, tout va s'accélérer. Vous m'avez sauvé la vie. Je l'oublierai jamais. En Horloger du rire, Francis Weber enchaîne ensuite avec un quiproquo génial. Milan est groggy à cause de sa chute et de ses suites. Le stock s'est décroché. Arrive un médecin, en réalité l'amant de la femme de Pignon, interprété par Jean-Pierre Terrasse, grand acteur de théâtre. Ce n'est pas vous qui m'avez téléphoné? Téléphoné. Quelqu'un m'a téléphoné à la clinique pour me prévenir que Pignon s'était suicidé. Il croit que Milan, c'est Pignon, et il lui injecte une bonne dose de calmant. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Oh, c'est rien du tout. Un petit accident. C'est votre store? Dans cet état, le tueur ne peut pas exécuter son contrat. Les 2 compères partent donc à la clinique du médecin pour qu'il répare son erreur. C'est une course contre la montre qui commence. Mais plus vite, mon Dieu, plus vite! Oh merde! Si là, je l'ai grillé, hein. Avec Pignon au volant, c'est la cata assurée. J'ai plus d'essence. Moi, si j'avais eu un fils, hein. Comment ça, vous avez plus d'essence? Non. S'arrêter à la première pompe à essence résoudrait le problème, mais pas avec Weber au scénario. Il faut une station fine. Pourquoi? Pour les 100 ans. Les 100 ans? Ouais. Cette trouvaille des 100 ans n'est pas du tout artificielle, car elle correspond bien au personnage de Pignon, naïf et lunaire. C'en est trop pour Milan, qui se barre. Pignon, qui commence à s'attacher à cet homme, aimerait au contraire continuer à faire un bout de chemin avec lui. Monsieur Milan, j'ai un bidon, attendez, il y en a pour 1 minute. Ok,
Qu'est-ce que vous m'avez infecté comme saleté? Je suis en consultation, je vous ordonne de quitter mon cabinet. Un cabinet? Même diminué, Milan a de la ressource, mais ça ne suffit pas. Détendez-vous et tout ira bien. Pignon veille sur son nouvel ami. On va vous délivrer, mon petit vieux. Il semble qu'il y a un malentendu, monsieur. Je suis désolé. Tout à l'heure, je vous ai piqué par erreur. Milan exerce une influence sur Pignon, qui reprend du poil de la bête. Pour un temps, les rôles s'inversent. Évolution scénaristique classique chez Weber. Remis sur pied, Milan trouve un nouveau chauffeur qui fait des rallyes, ce qui permet quelques gags et d'accélérer l'action. Il y en a, faudrait leur faire sauter le permis. Milan est de retour à l'hôtel, juste à temps pour exécuter son contrat. Pignon, qui a enfin retrouvé sa femme, ne veut pas perdre son nouvel ami et revient le remercier, en espérant sans doute que leur relation se poursuive. Je voudrais vous dire au revoir, monsieur Milan. On va pas se quitter comme ça, non? Ces deux-là vont-ils se quitter? Pour ceux qui ne connaissent pas encore ou qui auraient oublié la suite et la fin du film, je n'en révélerai rien. Dans la vraie vie, Ventura et Brel ont connu ensemble une relation d'amitié très forte. Ils ne tourneront plus ensemble, même si L'Emmerdeur est un gros succès, avec 3 800 000 entrées, car ce sera le dernier film du chanteur qui part ensuite sur son voilier pour faire le tour du monde. Les deux hommes restent quand même en contact. Brel écrit à son ami « Tu sais, je suis plus jeune que toi, mais je me crois tout de même autorisé à te dire que je t'aime bien. » Brel n'ira pas au terme de son tour du monde. En 1974, il apprend qu'il souffre d'un cancer du poumon. Il part se faire opérer en Belgique, puis s'installe aux îles Marquises avec sa compagne. En 1977, il sort un dernier album. L'année suivante, il décède en région parisienne. À part sa compagne, une seule personne sera autorisée à lui rendre visite dans sa chambre d'hôpital, son ami Lino. 9 ans après la disparition de Jacques, Lino le Pudique finira par confier dans une interview « J'avais 2 amis. Ils s'appelaient Georges Brassens et Jacques Brel. Chaque soir de ma vie, je pense à eux. » Quelques mois plus tard, lui aussi tirera sa révérence. Derrière toute bonne comédie se dissimule un drame. Vous trouvez pas qu'il faut faire la part des choses?